à la délégation Grand Est pour une vignette clinique. Merci. Donc, depuis juin 2014, le groupe régional travaille sur le dispositif d'AMO innovante présent dans la région Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Ces dispositifs ont été présentés lors des rencontres du groupe régional et ont fait l'objet d'une analyse que nous vous présentons aujourd'hui. Nous rassemblons sous le terme d'AEMO innovante les dispositifs d'action éducative en milieu ouvert pour mineurs créés depuis moins de 5 ans dans le secteur Grand Est, à l'exception d'un service qui existe depuis plus de 20 ans. Nous définissons l'AEMO innovante comme suit: un nombre accru d'interventions dans les familles, un panel plus large de supports éducatifs, une durée d'intervention réduite, généralement entre 6 et 12 mois. Dans le Grand Est, ces dispositifs prennent différentes formes telles que AEMO renforcé, AED renforcé et semi-renforcé, AEMO avec hébergement, AEMO renforcé auprès de la petite enfance et un service de placement à domicile. Notre analyse se base uniquement sur des dispositifs judiciaires et de milieu ouvert. Le bilan de ces innovations en milieu ouvert correspond à une réalité territoriale à un moment donné. Il n'est pas exhaustif et n'est pas forcément représentatif d'autres régions. Il a pour but de réfléchir à la pertinence de ces dispositifs à différents niveaux. Voici quelques-unes de nos questions initiales. Comment ces dispositifs s'inscrivent-ils dans le parcours de l'enfant du point de vue des familles, des partenaires, des mandants, des travailleurs sociaux? Ces dispositifs répondent-ils à une évolution des problématiques des familles et des pratiques professionnelles? Répond-il à une exigence de lisibilité des financeurs dans un contexte socio-économique particulier où la logique comptable impose de nouveaux moyens et objectifs à atteindre? Quels sont les bénéfices de ces innovations pour les familles et pour le système de la protection de l'enfance? Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositifs? En quoi modifie-t-il la nature du travail social? Nous allons développer notre propos en 2 parties distinctes: le temps du mandant et le temps de l'intervention éducative. Le temps du mandant. On distingue 2 types de finalités. Certaines mesures sont pensées comme une alternative au placement dès leur prononcé. D'autres sont essentiellement présentées comme des dispositifs d'étayage éducatif massif. Si la finalité des dispositifs est le maintien de l'enfant dans son environnement, il existe une différence significative entre ces 2 types de prestations, à savoir une différence de moyens d'action disponibles. Par exemple, un service d'AEMO renforcé mandaté pour effectuer un étayage plus conséquent ne peut s'engager dans un acte de protection immédiat d'un mineur qu'en réalisant une demande d'OPP auprès du magistrat. Dans la même situation, un service d'AEMO avec hébergement, en tant qu'alternative au placement, a la possibilité de poser un acte de séparation parent-enfant immédiatement et de travailler avec chacun sur la crise en cours. La mise en œuvre de ces AEMO innovantes varie en fonction du cadre dans lequel elles sont instaurées. Tantôt, c'est une mesure d'AEMO innovante qui est ordonnée en tant que telle par le magistrat et qui est réalisée par un service spécifique. On peut alors parler de commande. Tantôt, c'est une mesure d'AEMO dite classique qui est ordonnée par le magistrat, mais qui est traitée à l'initiative du service en question par une unité interne d'AEMO innovante. On peut alors parler d'un dispositif utilisé comme un outil de l'AEMO. Entre le magistrat et l'équipe éducative, qui est le mieux placé pour évaluer la nécessité de mettre en œuvre une AEMO innovante? Si c'est un service d'AEMO qui apprécie en interne la pertinence d'inscrire une famille dans un accompagnement spécifique, nous observons que ce dernier est en général efficient et permet une évolution positive des situations. De plus, le service d'AEMO peut évaluer la durée d'intervention la plus adaptée. A contrario, si l'AEMO innovante est ordonnée par le magistrat sans une évaluation préalable des services éducatifs, voire même en opposition à leurs propositions, on observe une possible inadéquation entre la commande judiciaire et le cahier des charges des services mandatés. Il n'est alors pas rare que ces mesures d'AEMO innovantes se terminent en demande de placement ou ne puissent pas se mettre en œuvre par faute de collaboration ou de capacité de mobilisation des familles. Pour que la mesure soit efficiente, il nous paraît important que la décision judiciaire s'appuie sur l'expertise et la proposition des professionnels de terrain. Enfin, nous avons observé que dans un département, un service d'AEMO a pu être mandaté par un magistrat pour mettre en œuvre une mesure d'AEMO renforcée alors qu'il n'était pas doté d'un dispositif spécifique. Ce magistrat s'appuyait sur le principe selon lequel l'AEMO renforcée est une modalité d'exercice de l'AEMO dit classique, mais ne savait pas ce que suppose la mise en œuvre d'un tel dispositif en termes d'outils internes et de moyens.
La connaissance des dispositifs par les mandants apparaît donc comme un préalable obligatoire pour l'efficience de la mesure. L'AMO innovante entre fantasme et réalité. Il est intéressant de se poser la question suivante. Quelles projections font les mandants sur les dispositifs d'AMO innovante ? La méconnaissance des dispositifs et de leurs moyens laisse place au fantasme de l'AMO innovante qui révolutionnerait l'acte éducatif. La méconnaissance laisse aussi place à l'angoisse comme moteur de décision. Dans ce cas, le magistrat attend de l'intervention intensive qu'elle le rassure par rapport à ses inquiétudes vis-à-vis de l'enfant en danger. Fantasme et angoisse concernent également certains partenaires qui suggèrent avec plus ou moins d'insistance auprès des professionnels en milieu ouvert la mise en place d'une intervention intensive. Comment combattre ce fantasme de la solution idéale ? En identifiant les besoins et en communiquant davantage en direction des mandants et des partenaires. Par ailleurs, une collaboration tripartite entre services, magistrats et conseils départementaux s'impose afin qu'une décision soit prise dans l'intérêt de l'enfant. Et à ce sujet, nous observons une hétérogénéité des pratiques entre les départements du Grand Est. En ce qui concerne la place de l'AMO innovante dans le système de protection de l'enfance, les dispositifs innovants viennent pluraliser un système de protection de l'enfance pour sortir d'un fonctionnement binaire entre AMO et placement, mais il apparaît néanmoins que certaines réalités conjoncturelles peuvent obérer l'intérêt de l'enfant. Dans certains départements, les décisions des magistrats peuvent se heurter à l'absence de dispositifs plus adaptés, et à contrario, la diversité de dispositifs interroge l'équité de prise en charge d'un territoire à l'autre. Il y a aussi un effet appel d'air pour ces dispositifs qui doivent remplir les places pour justifier d'une activité satisfaisante auprès des financeurs. Et enfin, on peut aussi observer le syndrome dit de la patate chaude qui concerne certains mineurs face auxquels les professionnels de la protection de l'enfance et les magistrats se trouvent démunis. Les dispositifs d'AMO innovantes sont alors désignés avec une conviction toute relative et ce phénomène questionne clairement le morcellement du parcours de l'enfant qui navigue de dispositif en dispositif, de service en service, de professionnel en professionnel. Une mesure intensifiée peut être une manière de reculer pour mieux sauter vers le placement. Il est encore là bien question du morcellement de la prise en charge du mineur. Par ailleurs, l'AMO innovante comme alternative au placement crée un palier supplémentaire avant un éloignement qui pourrait être préalablement proposé. Le placement intervient alors en grande majorité sous forme d'OPP, dont l'urgence au regard de la dégradation de la situation ne garantit pas qu'il soit profitable aux mineurs. Sur cet aspect conjoncturel, le groupe régional s'est interrogé sur les conséquences de l'émergence des appels d'offres par les financeurs. Ils mettent en concurrence et en tension les services par le biais d'appels à projets. Donc, comme indiqué en introduction, l'AMO innovante se caractérise par un nombre accru d'interventions, un panel plus large de supports éducatifs et une durée d'intervention réduite. Ces aspects sont aisément quantifiables et donc plus lisibles et crédibles du point de vue des financeurs. Cette lisibilité est désormais exigée pour pouvoir obtenir des moyens plus conséquents. Mais comment rendre lisible une pratique qui est tellement différente d'une famille à l'autre et qui ne se réduit pas au nombre de visites par semaine ? Est-ce que plus de moyens a pour corollaire une exigence de résultat ? Quid du devenir de la nature du travail social qui se base initialement sur une obligation de moyens et non de résultats ? Et comment ce changement de paradigme doit être pris en compte dans le contenu de la formation des travailleurs sociaux ? Après le temps du mandant, abordons le temps de l'intervention. Ces différents dispositifs d'AMO innovantes ont en commun des pratiques professionnelles spécifiques. Si l'accompagnement éducatif reste en général à la référence d'un seul travailleur social, les informations relatives aux situations de chaque famille sont connues de toute son équipe. Dans chaque dispositif innovant, l'accent est mis sur l'impérieuse nécessité de ne pas créer de rupture dans la prise en charge du mineur et de sa famille. En cas d'absence du référent, la famille peut alors continuer d'être guidée par un professionnel de l'équipe et ce de manière réactive. La résolution d'incidents est particulièrement facilitée par ce fonctionnement institutionnel qui met en exergue la responsabilité collective et qui tend à réduire le sentiment d'isolement parfois ressenti par les professionnels. Ce travail en équipe génère aussi une dynamique favorisant la créativité dans les pratiques et soutient l'éthique dans les postures professionnelles. Intervenir de façon intensive dans ces dispositifs est un aspect important.
Pour autant, lors de l'élaboration de l'intervention en équipe, il faut veiller à ne pas rendre une famille dépendante de ce dispositif spécifique et préparer la fin de l'accompagnement. Par ailleurs, ce n'est pas tant l'intensivité du nombre de visites à domicile qui compte, mais l'accroissement du temps consacré aux familles par l'équipe. Ce temps englobe la définition des modalités d'intervention, l'évaluation et ou le réajustement du projet individuel de l'enfant et la réévaluation régulière du danger. Les travailleurs sociaux sont confrontés de manière plus fréquente, voire plus frontale, aux problématiques des familles et cela impacte la relation éducative. Ce constat renforce l'importance de la supervision des professionnels par le cadre éducatif et en groupe d'analyse des pratiques. En AMO innovante, la pratique professionnelle est caractérisée par la dimension du faire avec. En effet, le temps mis à la disposition des travailleurs sociaux permet une présence aux côtés des enfants et de leurs familles pour les aider à redevenir acteurs de leur existence. C'est la réinsertion dans le droit commun qui est aussi favorisée. Si la durée de la mesure est limitée, les professionnels disent néanmoins avoir plus de temps pour intervenir auprès des familles. Mais est-ce que davantage de visites à domicile ne répondrait pas aussi à une injonction de contrôle de la part des mandants? Est-ce qu'intervenir plus massivement auprès des familles est vécu de manière intrusive? Non. Il apparaît que le sentiment d'être intrusif est plutôt celui des travailleurs sociaux en AEMO. Les familles ne relatant pas de manière notoire cette impression. Quid des astreintes téléphoniques, de la disponibilité 24 heures sur 24? Nous relevons que les familles ne surinvestissent pas ces astreintes puisque l'intervention en semaine suffit à contenir leurs demandes. Finalement, cette disposition ne viendrait-elle pas surtout rassurer les mandants? Les moyens accordés aux équipes d'AMO innovantes, qu'ils soient financiers ou temporels, permettent de plus de travailler à la mise en place de modalités d'accompagnement spécifiques, telles que médiation éducative collective, séjour de vacances enfance-famille, mise en œuvre de visites médiatisées, liaison, coordination et concertation soutenues avec le partenariat, groupe de soutien à la parentalité, médiation familiale. Enfin, la pluridisciplinarité des équipes au sein d'un même service est une variable majeure. AS, EJE, CESF, ES, TISF, psychologues, cadres éducatifs sont autant de professionnels qui travaillent à la mise en œuvre du projet pour l'enfant. On peut souligner que dans notre analyse comparative, l'intervention des psychologues est peu évoquée. Quelques observations. Si les supports éducatifs mobilisables par les AMO innovantes sont nombreux et permettent a priori une densification de l'accompagnement éducatif, ils ne peuvent que s'appuyer sur des capacités parentales préexistantes. Nous observons en effet que lorsque les familles ne disposent pas de ces capacités, ce ne sont pas les AMO innovantes qui peuvent les créer. Nous pouvons inventer et proposer tous les dispositifs possibles. Si la famille n'est pas en mesure de se saisir de l'aide, l'intervention sera inopérante ou à moindre effet. En revanche, lorsque ces accompagnements éducatifs s'adressent essentiellement à des familles disposant de capacités de remaniement déjà présentes, ils permettent la réalisation d'étayages massifs et des évolutions significatives des problématiques familiales. Au-delà de la question des effets de l'intervention sur la problématique de l'enfant, l'AMO innovante n'est pas efficiente sur le long terme si elle ne s'inscrit pas dans une continuité de prise en charge éducative. L'articulation entre les différents dispositifs du système de protection de l'enfance est incontournable pour que les bénéfices de l'AMO innovante ne restent ni temporaires ni vains. Cette responsabilité incombe aux mandants, mais aussi à tous les acteurs du champ de la protection de l'enfance. Très bien. Le document sera dispo à la sortie si jamais... voilà. Mais je vais faire un effort, désolée. Il reste plus grand-chose. Enfin, j'ai bientôt fini, en plus vous serez tranquille. Enfin, l'AMO innovante est-elle systématiquement justifiée? Il est constaté que la plupart des mesures nécessitent en effet une intervention intensifiée dans un premier temps. Il serait par contre intéressant de pouvoir évaluer régulièrement si cette forme d'accompagnement reste pertinente sur la durée. Pour conclure, l'AMO innovante est devenue une référence incontournable dans l'accompagnement en milieu ouvert. Elle s'inscrit dans une diversité de modes d'intervention. Elle est souhaitée par les magistrats qui se saisissent de cette nouvelle diversification et elle est proposée par les services sociaux. Mais comment combattre ce fantasme de la solution idéale? En identifiant les besoins et en communiquant davantage en direction des mandants et des partenaires. Cependant, l'AMO innovante ne peut se mettre en œuvre de manière constructive sans volonté politique. Elle ne doit pas exclusivement être réfléchie dans l'optique d'une réduction budgétaire et ou du nombre de places d'hébergement, ni une modalité différente d'exercice à moyens constants. L'identité d'un service innovant se construit avec la pratique et le temps, mais ne se définit pas seulement par les modalités d'un appel à projet. La créativité dans le travail social ne doit pas uniquement être générée par les appels d'offres, mais aussi par la capacité des professionnels à analyser l'évolution des besoins des familles et à proposer des actions qui se réinventent sans cesse. Aussi, la pérennité et la pertinence d'un tel dispositif ne peut être assurée qu'avec notre aptitude à communiquer sur la plus-value apportée par cet accompagnement
et sur notre capacité à adapter la temporalité des interventions au rythme des familles. D'autant plus que l'AMO innovante introduit un nouveau rapport au temps, à l'urgence, à la réactivité, à la créativité, qui peut interroger le positionnement éthique, la place réelle accordée aux usagers, les valeurs et le sens des missions des travailleurs sociaux, sans rentrer dans une injonction de l'immédiateté. Je finirai par une citation de Marguerite Yourcenar, « J'aime que le temps nous porte et non qu'il nous entraîne ». Et moi, je dirais « J'aime que le temps nous porte et non qu'il nous emporte ». Donc on est un peu serré par le temps. Donc on est un petit peu serré par le temps, donc le document est disponible au stand de la vie régionale et on aimerait juste finir notre propos par une petite vidéo pour illustrer un petit peu la vignette clinique. Merci de votre attention. Merci. Après-vente des AMO. D'accord. Service AEMO, AED, semi-renforcé, semi-classique avec hébergement. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon enfant. Il met tout en bouche et je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oh là, vous savez, moi je suis éducateur spécialisé, donc faudrait plutôt voir ça avec l'éducatrice de jeunes enfants de notre service. Hein. Ah bon, d'accord, mais en fait, il veut rien manger, il met tout en bouche, mais il veut rien manger. Ah ça serait plutôt du coup avec la puéricultrice qu'il faudrait en parler. Ah, d'accord, mais en plus, il jette son assiette et il en met partout. Il en met partout. Mais ça, vous voyez peut-être avec la TISF, hein, elle pourra peut-être vous donner des conseils. La TISF. Oui. D'accord, mais à force de tout jeter partout, il gâche toute la nourriture, il faut que j'en rachète, et j'ai plus d'argent, moi. Oui, alors ça, c'est plutôt avec la CESF en charge de la MJAGBF qu'il faut en parler, madame. La CESF. Oui. D'accord, mais en plus, il se tape la tête contre les murs, et je sais pas ce qu'il a, en fait. Ça, faut voir avec notre psychologue. Hein. On a un psychologue au service, madame. Ah bon, d'accord. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos demandes. N'hésitez pas à rappeler, madame, hein, en cas de besoin. Au revoir. Au revoir. C'est pas fini, pas fini. C'est pas fini. Des AMO. Service après-vente des AMO, bonjour. Ouais, salut chouchou. Alors, t'es pas venu à la soirée? Mais je t'avais dit que je venais pas. Ouais, allez, on s'éclate. Rejoins-nous. Non, il ne m'appelle pas sur ce numéro. Je suis d'astreinte, c'est mon numéro pro. Sinon, j'ai une bonne idée, tu sais quoi? On n'a qu'à tous venir, on te rejoint, on arrive. T'es malade. Mais surtout pas, mais allez vous amuser, je bosse moi. Hey maman, allez, je viens, Non, mais il y en a qui bossent quand même. Je suis disponible pour les familles, moi, qui ont besoin d'aide. N'importe quoi, s'amuser. Faut être sérieux aussi des fois. Je suis disponible pour les familles. Pourquoi elles appellent pas? Peut-être que le téléphone marche pas. Bon, il marche. C'est peut-être que les familles n'ont pas besoin d'aide. Peut-être qu'elles vont bien. Peut-être qu'elles n'ont pas besoin de moi. Ou peut-être que je suis une mauvaise éducatrice. Service après-vente des AMO. Service après-vente AMO avec hébergement AMOH. Bonjour. Service d'AMOH. Oui. Vous avez pas du shit? Oh, ouais, on nous l'a déjà fait, hein, celle-là. Merci, au revoir. Bon, chef, je savais, hein, AMOH, franchement, on aurait vraiment pu trouver un autre nom. Hein. Service après-vente des AMO. Service après-vente des AMO, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous appelais parce que j'ai vu dans votre truc là, le livret d'accueil là, Oui. que en fait vous allez faire des activités avec mon fils. Attendez, je vous arrête tout de suite. En AMO, on ne fait pas d'activités. Ah. Ce sont des médiations éducatives collectives, une fois pour toutes. Ah. Mais est-ce que au moins vous allez l'emmener à McDo comme le fils de mon voisin? Attendez, on n'emmène pas simplement les enfants manger au McDo. Nous utilisons ce support pour permettre à la relation transférentielle de s'établir en lieu neutre pour favoriser une évolution substantielle de la situation du mineur. Ah. Mais alors ça veut dire oui ou non? Ah, ils n'ont pas entendu la fin. Service après-vente des AMO. Allô, ça va pas du tout ici, faut venir en urgence. Non, désolé, j'ai pas de place pour l'urgence là. Je sors de l'urgence, on est en suractivité, j'ai un collègue d'arrêt. Et puis de toute façon, là, j'ai une réunion de coordination, de post-admission et aussi une réunion de concertation pour l'adoption. Service après-vente des AMO. Elle est sympa celle-là. Pas de problème. Ah, on était bien. Ah, c'était bien marré. Ah, On est bien là, hein? C'est bien. bonne idée la musique. Oh putain, l'astreinte. J'avais oublié. Oh, mais- Comment je me casse ça Ouais, bah, pareil. Hein. En vrai, je me casse. Mais me laissez pas toute seule là. Hein. Merci. Merci.